Tout le monde ici, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est là pour la vidéo de mes top 10, de mon top 10 de mes shonen préférés. Donc aussi, il faut savoir que bientôt il y aura la présentation de ma mangatech. Donc on me la demande énormément. Il y a énormément de personnes qui me la demandent. Donc elle est vraiment en bordel. Elle est pas rangée. Mais du tout, franchement, c'est un truc de malade. Et ma vitrine. Ça arrive bientôt. Donc vous allez me dire, mais t'as pas repris les cours. Donc si j'ai repris les cours. Donc voilà, mais c'est juste que là je mange pas à la cantine. Donc voilà. Ça fait chier quand même que j'ai repris les cours. J'ai la mort quand même. Donc voilà, mais c'est pas le plus important. Aujourd'hui on est là pour mon top 10 euh, de mes shonen. Ouais, préférés. Ce que j'allais dire seinen, mais non. Donc en 10ème position, je mettrai le tome. Qu'est-ce que je raconte? Red Ice War. Donc c'est un manga qui est édité chez Kurokawa, donc c'est un shonen. Donc beaucoup de personnes considèrent ça comme un seinen, mais moi je considère ça comme un shonen. Donc voilà. En fait c'est un shonen pour moi, mais qui frôle le seinen. Donc c'est un manga qui est édité chez Kurokawa. Au scénario on a Takahiro et euh, le, le manga Tetsuya Tachiro. Donc voilà, LS Sword. Donc pour ceux qui veulent savoir, il y a 8 tomes en France, le 9ème tome va bientôt sortir, et il y aura aussi l'histoire de Akame, qui elle. Donc le manga s'appellera Réveil environ. Donc au Japon, je sais plus combien il y a de tomes, il me semble qu'il y en a 12 ou 13, donc voilà. Et c'est en cours. Donc le manga, ah oui, est vraiment très bien, c'est vraiment un manga que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc c'est déjà bien qu'il est dans mon top 10. Voilà. En 9ème place, nous avons Fairy Tail. Donc Fairy Tail, c'est un manga qui est très connu. Donc je vais vite fait vous le présenter. Donc c'est un manga qui est édité chez Pika Edition. Donc c'est un shonen bien évidemment. Et qui fait pas Hiro Mashima. Donc il a fait aussi Monster Hunter Orage. Il a fait Rave. Voilà, il a fait pas mal d'autres œuvres. Par Fairy Tail, mais Fairy Tail, c'est sa plus grosse œuvre. Donc c'est encore une œuvre qui est en cours au Japon. Il y a les scans, il y a même un animé. Donc voilà pour ceux qui veulent savoir. L'animé Shona doit être en 271 épisodes. Pour l'instant, ou un truc dans le genre. Je me suis pas renseigné. Donc voilà, en France, il y a 51 tomes, je crois. Au Japon, il doit en avoir 53. Donc voilà, c'est pas mal avancé. Et c'est en cours, donc je pense vraiment que c'est une série qui a beaucoup de tomes. Donc je suis vraiment en retard sur Fairy Tail. Donc je vais essayer de me rattraper parce que c'est vraiment une série que j'adore. Donc voilà. La couverture et la troupe. En 8ème position, nous avons un manga qui est très connu au Japon et qui fait un énorme succès. Donc c'est tout simplement Assassination Classroom. Donc voilà, c'est un manga qui a été édité chez Kana. Donc c'est fait par Yusei Matsui. Et bien évidemment, c'est un shonen. Donc c'est un manga qui est très connu. Donc l'auteur, donc Yusei Matsui, a aussi fait le manga. Donc, qui s'appelle Nero, si je me trompe pas. Donc, ouais, Neuro, donc voilà. Neuro, chemin est déjà fini en France et même au Japon. Donc, Assassination Classroom, en parlant de manga terminé, il est terminé en 20 tomes. Parce que le Yusei Matsui avait dit soit en 19 ou 20 tomes. Donc, comme il y a 19 tomes et c'est encore en cours. Donc il y aura encore plus qu'un mot au Japon et c'est fini. Et voilà, et nous en France nous avons 12 tomes. Donc voilà. Très joli sourire. Il sourit tout le temps, parce que Kolo Sensei. Donc voilà. Après, en 7ème position, nous avons Seven Medicine. Donc Seven Medicine, c'est un manga qui a été édité donc qui est publié par Pika Edition et c'est un shonen. Et qui est fait par Nabaka Suzy. Donc voilà, je le mets en 7ème position parce que c'est vraiment un manga que j'apprécie vraiment énormément et que je vous ai déjà fait une présentation dessus, donc je vais pas en dire plus. Donc, si vous l'avez pas vu, bah allez la voir. Franchement, c'est vraiment un manga, c'est vraiment une bonne lecture, donc c'est vraiment un manga que je vous conseille. Si vous savez pas quoi lire, bah lisez, c'est un lycée, parce que franchement, c'est vraiment un manga que j'adore. Et je prends vraiment un énorme plaisir à le lire, ce manga. Donc voilà. Après, nous avons un manga qui m'a beaucoup ému. J'ai même des figures de ce manga. Donc, ce n'est pas One Piece, ni Dragon Ball, mais tout simplement Fullmetal Alchemist.
Donc, Fullmetal Alchemist est une œuvre donc, c'est un shonen bien sûr qui est édité, publié ou édité chez Kurokawa et qui est fait par Unomu Arakawa. Donc voilà, c'est en 27 tomes, donc il y a 27 tomes en France et au Japon, donc c'est terminé. L'auteur a fait plusieurs œuvres, donc Silver Spoon que beaucoup de personnes connaissent, donc surtout les filles, aussi les garçons. Donc voilà, mais c'est plutôt un manga pour filles, donc ça tente pas trop les cheval, donc moi j'ai pas trop cheval, donc voilà. Franchement c'est une œuvre qui m'a... Donc j'ai les 3 premiers tomes, j'ai vu l'anime, donc j'achèterai la suite du manga. C'est vraiment un manga qui m'a fait beaucoup, qui m'a vraiment touché, et j'en ai même pleuré, donc voilà. C'est vraiment une œuvre formidable, donc c'est pour ça que je le mets en... Attends, non, je sais même plus, en 6ème position, donc voilà. Et il mérite cette place, et voilà. Et le prix du manga est de 6,60€. Voilà, Fullmetal Alchemist. Donc aussi on peut trouver en double volume, donc pour ceux qui ont la flemme d'acheter un par un, acheter les doubles volumes tout simplement. Parce que ça doit coûter, ouais ça coûte 9,55€. En 5ème position, on a My Hero Academia. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Franchement, j'ai kiffé lire ce manga, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc ouais, franchement, j'ai kiffé. Donc, le manga est en 8 tomes au Japon et c'est en cours en France. Nous avons les 2 premiers tomes qui sont sortis le 14 avril. Le 3ème tome sortira le 9 juin. Donc, voilà, c'était un shonen qui était chez Kiyun et qui est fait par Koei Horikoshi. Donc, voilà. Franchement, l'œuvre est vraiment formidable. Ça me fait découvrir un nouveau type de shonen, pardon. Donc, vous allez me dire, ouais, mais voilà. Donc c'est un peu un manga avec des super-héros et tout ça. Donc pour ceux qui kiffent voir des mangas avec des super-héros ou des marines ou des comics, et ben voilà, lisez My Hero Academia, franchement vous allez kiffer. Et ce manga fait vraiment un putain de gros carton au Japon. Donc voilà. Là on passe à mon petit top 5. Donc voilà, My Hero Academia, 5ème position. Après nous avons en 4ème position un manga que j'ai adoré. C'est aussi vraiment un gros coup de cœur. Donc faut que j'achète la suite, il faut que je les scanne parce que là je suis quand même en retard. C'est tout simplement un Silent Voice. Donc c'est vraiment un manga que j'aime bien, il est touchant, les personnages sont adorables. Je kiffe cette série, franchement c'est un truc de malade. Voilà. Ça se dégage. Faut que je retrouve l'empoche tranquille. Ouais, c'est pas grave. Donc Silent Voice est une série qui est terminée en 7 tomes. Pardon. C'est édité chez Ki-un, donc le manga est fait par Yoshio Toki Moma, donc voilà, c'est un shonen comme on peut le voir ici tout simplement, voilà. Il y a 6 tomes en France pour l'instant, demain il y aura le 7ème tome, donc elle se terminera en France aussi, donc j'achèterai la suite quand ça ira mieux un peu financièrement, donc voilà. Voilà, et là, le budget, il n'est pas très bon. Ce mois-ci, avec la Japan Tacharon et tout ça, donc voilà. Je suis radio durant un métier, ok, mais là, j'ai encore que 14 ans et demi. Et je suis pas prêt d'avoir un métier. Donc voilà. Donc vous allez me dire, ouais, mais t'as vu tout ce que t'as en manga? Oui, mais c'est ma mère qui m'achète. Ou des fois, moi, quand j'ai de l'argent. Mais bref. Enfin, comme mes grands-parents m'attendent, me donnent de l'argent. Donc voilà, Silent Voice, donc voilà. C'est vraiment une œuvre qui est vraiment touchante. Ce manga m'a vraiment beaucoup touché. Et franchement, je vous le conseille parce que si vous aimez bien les mangas doux, donc c'est vraiment très sympa à lire. C'est vraiment un gros coup de cœur pour ma part. Donc j'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux ou tout ce qui est pareil. Donc c'est comme R.A.Z. Donc beaucoup de personnes m'en parlent. Donc je vais peut-être sûrement commencer la série quand j'aurai fini Girl 5 où j'aurai complété Black Bullet. Donc je vais bientôt compléter, ne vous inquiétez pas les amis. Donc voilà, Silent Voice c'est vraiment de la balle pour moi. Donc en troisième position, attention là on passe dans mon top 3 et là aïe, c'est Shogun Tonight. J'ai même pas mis Naruto. Ah ouais. Ouais. Bah c'est pas grave. Naruto franchement c'est un gros coup de cœur aussi, c'est vraiment un manga que j'apprécie. Mais voilà, je le mets pas dans mon top 10 parce que c'est vraiment un manga
connu, mais voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, je vous expliquerai ça dans une vidéo. Donc en troisième position, nous avons Seraph of the End, donc en japonais on dit Owori no Seraph. Donc voilà, vraiment un manga qui est très connu, j'adore les couvertures, j'adore le manga, donc j'ai découvert ce manga grâce à Assassination Classroom. Donc franchement, merci à toi Assassination Classroom. Donc en 8ème tome, on avait eu un extrait, donc voilà. Déjà, j'étais déjà tenté, j'en avais déjà entendu parler de cette série, j'avais vraiment envie de commencer. Donc j'ai lu l'extrait, l'extrait m'a plongé dans l'univers de Seraph of the End. Donc beaucoup de gens disent c'est déjà du et du revu, histoire de vampires et d'humains. Donc si vous suivez Lin Sotaku, vous verrez. Donc voilà, Lin Sotaku, franchement c'est ma YouTubeuse manga préférée, c'est vraiment des super vidéos. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Donc voilà, donc Seraph of the End est un manga qui est édité chez Kana, donc c'est un shonen bien évidemment. Au scénario, on a Takaya Kagami, au dessin Yamato Yamamoto, et au storyboard Daisuke Furuya. Donc voilà, c'est vraiment un manga que j'apprécie, surtout le car design, il est vraiment super bien. L'histoire est vraiment, on plonge dans cet univers de vampires et c'est vraiment un manga que j'adore. Le premier tome m'a vraiment énormément touché, j'ai même failli verser une larme tellement qu'il était triste. Donc le premier tome, c'est un peu comme les prologues, un peu comme avant ce qui se passe avant le tome 2 et tout ça. Donc voilà, il y a 6 tomes en France. Le 6ème tome est sorti hier ou avant-hier, donc avant-hier je crois. Ouais. Donc voilà, il est sorti le 22 avril. Et au Japon, nous avons les 11 premiers tomes et c'est en cours. Donc si vous voulez pas acheter le manga parce qu'il y a trop de tomes, vous aimez pas acheter le manga trop de tomes, il y a un anime, donc voilà, je sais pas combien d'épisodes. L'anime est aussi vraiment super, mais je préfère lire le manga en papier parce qu'on peut plus se plonger dans l'univers. Donc voilà. Et en deuxième position, on a encore un gros coup de cœur. Donc voilà, vous en doutez, vous vous en doutez sûrement. Donc c'est Sans aller à l'école, je suis mangaka. Donc ce manga m'a vraiment touché, j'en ai pleuré tellement qu'il est beau, l'histoire, elle est tellement émouvante, un scénario fantastique, le car design magnifique, franchement, c'est un one shot, il est terminé au Japon, donc c'est un manga qui est édité chez Akata, voilà, Akata. Le manga est fait par Shimoshi Tanazano, donc voilà. Voilà, le car design magnifique, une histoire vraiment émouvante qui m'a plongé dans cet univers. Et voilà, franchement, l'histoire de ce petit garçon, elle est tellement émouvante. Donc, je vous ai fait une vidéo dessus. Elle est tellement bien, c'est vraiment tellement triste. Ça m'a vraiment touché, j'en ai pleuré. Donc, voilà, je vous le conseille vraiment. En plus, un one shot. Donc, il coûte un peu plus cher que le manga. Parce que regardez l'épaisseur. On va prendre le tome de vérité. Donc, regardez tout ça aussi. Donc, c'est vraiment une grosse lecture. Donc, voilà. Franchement, j'ai kiffé. Ça coûte 9,55 €, donc voilà. Franchement, ça vaut le coup d'acheter ça en one shot. Et ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Donc voilà. Après, ça fait un peu de pub pour le manga Les Pommes Miracles. Je reviendrai vous voir. Donc ça me tente vraiment pas du tout. Donc j'ai été tenté par ce manga parce qu'il y avait écrit recommandé par Akira Toriyama. Et vous savez que Akira Toriyama, c'est mon manga préféré. Donc il a fait Dr. Slump, Dragon Ball, Dragon Ball Z et tout ça. Donc voilà, donc ça, j'étais vraiment tenté par ça. Et voilà, j'ai découvert ce manga et j'ai vraiment kiffé ma. Et on finit par mon shonen préféré, donc qui est aussi mon manga préféré. Donc vous vous en doutez, c'est tout simplement Dragon Ball Z. Et oui, donc j'ai pas pris le manga Dragon Ball, donc la vraie édition. Tout simplement parce que l'autre elle est tout au fond. Et j'ai la flemme de tout enlever après reprendre et tout remettre. Donc ouais. Et ouais, je suis un flemmard. Donc voilà, ce manga, je l'ai connu. Donc j'ai regardé Dragon Ball Z, Dragon Ball, à l'âge de 2 ans et demi. Franchement, j'ai kiffé, mais kiffé, mais kiffé. J'ai les figurines, donc regardez la preuve, j'ai même acheté une figurine de Gohan. J'ai des posters, j'ai tout Dragon Ball, j'ai des cartes et tout ça. Franchement, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est toute mon enfance, voilà, c'est à peu près. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais Dragon Ball pour moi, c'est franchement un truc. Mais waouh, je peux pas vous. En plus, à la fin du manga, ouais, j'avais même fait dédicacer par le chef Otaku.
Donc voilà. Donc voilà, qui est le plus grand youtubeur mondial. Donc voilà. J'espère que je suivrai ces traces. Donc voilà. Vous êtes 335 sur ma chaîne. Donc voilà, on a fini ce petit top 10. Ah oui, donc vous savez tous que c'est un channel qui est édité chez Glénat et qui est fait par Akara Toriyama. Donc voilà, merci vraiment à mes 335 abonnés. Donc j'ai perdu les abonnés. Voilà. En plus, tout à l'heure, j'en parlais quoi à 13h30. J'ai toujours pas lu ce livre de merde. Mais voilà. Franchement, il est nul. Donc si vous voulez savoir ce que c'est Conan Cheval. C'est vraiment le livre le plus nul que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai mis 1 heure. En fait, j'ai lu les 50 premières pages. Mais j'ai rien compris de ce qu'il a raconté. Donc voilà. Petite touche d'humour. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, donc à partager cette vidéo et à vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, donc demain. Et bye bye, et je vous adore tous mes abonnés. Au revoir mes petits cailloux.